RTNC va vous permettre de suivre cet événement dans les petits détails, les coulisses, l'ambiance, les interviews inédites et les entretiens choc. Je vous retrouve dans un instant. L'ambiance qui a prévalu dans les alentours du site des travaux, dans la salle, c'est notre premier reportage. Le moment est historique et l'instant magique. Toute l'attention des Congolaises et Congolais s'est cristallisée à la cité de l'Union africaine où toutes les têtes couronnées de la République démocratique du Congo discutent de l'avenir du pays à travers les dialogues politiques inclusifs. Majorité, opposition, société civile, tous étaient au rendez-vous. Aux abords de la cité de l'Union africaine, c'est les militants des partis politiques et membres des associations qui font montre d'une attente légitime du démarrage des travaux, sourire aux lèvres et visage plein d'espoir. En dehors des discours historiques, tout d'abord cette entrée remarquable de Vital Kamerhe, président de l'UNC, parti d'opposition. Des accolades avec les grosses pointures de la majorité présidentielle. L'image en elle-même illustre la capacité des Congolais à transcender leurs divergences, surtout quand il s'agit de la patrie. Edem Kodjo, pourquoi est-il venu en République démocratique du Congo? Il a fait des révélations que je vous laisse découvrir. Je suis venu ici pour servir les Congo et l'Afrique, et non les causes partisanes. Propos d'Edem Kodjo, facilitateur désigné de l'Union africaine, qui ne s'est pas privé dans un discours à l'allure d'un panafricaniste, à remercier l'ensemble de la classe politique congolaise pour les efforts consentis et les présidents de la République pour non seulement le fait d'avoir convoqué ces assises, mais aussi et surtout pour les mesures de décrispation prises pour sa bonne tenue, tout en insistant sur la possibilité pour les camps du refus à prendre place à bord du train qui démarre à petite vitesse. La communauté internationale maintient sa position. Le dialogue reste la seule voie royale pour discuter de la question du processus électoral en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe de l'opposition est aussi du même avis. Il a proposé une recette pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore au dialogue. La surprise du jour, c'est la prise de parole de Vital Kamerhe, co-modérateur désigné par ses pairs de l'opposition, qui s'est porté garant de se lancer à la recherche ou encore convaincre plus particulièrement l'UDPS de Etienne Tshisekedi, les G7 et alliés à rejoindre le groupe. Message bien reçu par la facilitation qui, dans un élan d'humour, reconnaît que cela serait une pêche miraculeuse que de ramener des gros poissons à la grande maison Congo. Ce week-end est donc consacré à la recherche de gros poissons qui manquent à l'appel de ces grands rendez-vous de l'histoire. Monsieur le ministre, merci de votre disponibilité. Nous sommes ici à la cité de l'Union africaine où viennent de s'ouvrir aujourd'hui les travaux du dialogue proprement dit. Monsieur le ministre, d'abord, quel sentiment vous anime en ce moment que le dialogue finalement a ouvert ses portes? Je pense que ce sont des sentiments de satisfaction parce qu'enfin nous arrivons à une étape cruciale de cette initiative prise par le chef de l'État pour résoudre un problème fondamental qui s'opposait à notre pays, celui des élections que nous voulons apaiser, que nous voulons inclusives et que nous voulons transparentes et consensuelles. Et c'est donc autour de cette recherche de la consensualité entre Congolais que nous nous réunissons. Donc je pense que ça va consolider la paix dans notre pays et aider notre pays à décoller aussi rapidement que possible. Vous pensez que cela pourrait produire tout ce que vous venez d'énumérer quand dans la salle il y a toujours des abonnés absents, il y a toujours des gens qui manquent à l'appel, précisément l'UDPS et le G7, le facilitateur lui-même est revenu là-dessus, monsieur le ministre. Nous regrettons l'absence de ceux qui ont choisi de ne pas être là, mais on peut se poser des questions, surtout avec des informations que nous avons reçues aujourd'hui sur des réunions qui se seraient tenues à Paris
avec les personnes qui font la fine bouche aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que c'est la présence des autres membres de l'opposition qui les gêne, ou est-ce qu'ils estiment qu'eux seuls sont à même de représenter l'opposition congolaise? Je ne pense pas que c'est une bonne façon d'aborder les problèmes. Mais monsieur le ministre, à quoi aura servi ce dialogue si ceux qui ne sont pas encore partie prenante continuent à maintenir leur position? Parce que tous ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont pris part aux concertations. Vous allez résoudre le problème en leur absence? Oui, si telle est leur volonté, les problèmes seront résolus en leur absence. Leur absence continue à retarder le travail. Mais c'est la raison pour laquelle on s'est donné 2 jours pour permettre aussi bien aux facilitateurs qu'aux amis de l'opposition et à nos partenaires de la communauté internationale qu'ils écoutent plus que nous, de pouvoir les convaincre. Mais si à la fin de ces 2 jours, ils n'ont pas écouté, madame, le Congo a ses problèmes qui ne sont pas à confondre avec les individus. La feuille de route produite lors des travaux préparatoires de ce dialogue a une incise sur un accord politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu ou l'essence que vous avez donné à cette incise? Un accord politique qui pourrait sortir du dialogue. L'accord politique n'est autre chose que la conclusion à laquelle nous allons aboutir à la fin de nos travaux. Nous ne pouvons pas réunir un tel aréopage de l'opposition, de la majorité et de la société civile sans sortir des conclusions, des pistes de solutions. Comment allons-nous faire pour donner à ce pays un processus électoral apaisé, inclusif, consensuel et transparent? Monsieur le ministre, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de suivre ces interviews réalisées dans la salle il y a quelques minutes. Tous ou presque étaient sous le feu des projecteurs et des caméras. Et qui dit caméra, micro et autres outils du journaliste dans un tel événement, les langues se délient facilement. Vous êtes représentant d'un grand pays, les États-Unis d'Amérique. Un mot par rapport à l'événement d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je crois que c'est un moment important pour le pays. Évidemment, c'est nécessaire que le dialogue avance et nous espérons bien que des mesures qui renforcent la confiance parmi tous les parties prenantes puissent aider à créer un environnement inclusif. Je crois que nous serons capables de ce sursaut d'orgueil auquel nous convions les autres qui n'ont pas encore pris le train de la sagesse, de l'excellence, qui veut qu'à un moment donné, on s'oublie soi-même pour privilégier ce qui est au-dessus. Et ce qui est au-dessus aujourd'hui, c'est le Congo, c'est la vie de tous les Congolais. La classe politique doit choisir l'option. Il y a 3 options qui sont présentées. Le fichier actuel ajouté au nouveau majeur, ou peut-être un renouvellement de l'enrôlement. Et nous disons, pour toutes ces 3 options, il nous faut un accord entre les différentes parties pour que ça ne soit pas seul le président Kabila ou Kamere qui porte cette responsabilité, que ce soit l'affaire d'un compromis et ce qu'on appelle calendrier consensuel. Certains se sont montrés un peu réservés et moins bavards. S'il vous plaît, Excellence. Non, on vient de lancer le dialogue et on peut avoir un mot de votre part. S'il vous plaît, merci. Vous avez suivi la déclaration de M. Vital Kamerhe tout à l'heure. Une réaction? Je voudrais saluer la maturité de M. Kamerhe dans cette déclaration. Il a été désigné par ses pairs comme le co-modérateur en ce qui concerne l'opposition. Ils ont manifestement des problèmes, effectivement, parce que c'est de leur côté qu'il manque une partie de participants. Et je voudrais savoir gré aux facilitateurs de lui avoir permis de lui donner cette tribune pour pouvoir lancer un appel solennel à ceux de
la frange de l'opposition qui hésiterait encore à venir, et il l'a fait de fort belle manière. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce numéro. L'équipe vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.